commencer et puis les personnes pourront nous rejoindre ou bénéficier du diaporama. Pour démarrer, je vais peut-être. Voilà. Alors, je vais vous donner la parole. Justement, je redonnais qui était en intervenant sur ce webinaire. Donc, effectivement, voilà, pour l'UDES, François-Édouard et Alex Solvay. Pour la DEF, qui est la structure qui va témoigner, Mathieu Rousset. Et puis pour Catalyst, moi-même et Laurent de Noël, avec 3 temps. Une présentation par l'UDES du dispositif que l'on a construit autour de ces 2 enjeux, management et QVCT, un témoignage de la structure ADEF 76, un petit zoom sur QVCT management et puis la présentation de ce fameux outil. Mais effectivement, je vous passe la parole, François. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. L'idée de ce webinaire, c'était effectivement de diffuser plus largement ce dispositif que l'on a construit avec Catalyst afin de parler de la qualité de vie au travail et des conditions de travail, et avant tout de parler des évolutions du management, parce qu'on le sait bien, c'est à travers ça que on peut faire évoluer le management et améliorer les conditions de travail dans nos structures. Et ce dispositif, donc, qui s'appuie sur un EDEC, donc l'engagement, développement de l'emploi et des compétences, c'est important pour nous d'avoir des structures qui s'engagent dans ce travail. On a prévu jusqu'à fin 2026 justement plusieurs séries d'entreprises qui peuvent effectivement s'engager dans cette démarche qui est complète, puisqu'on a un diagnostic, puis une formation, puis un accompagnement dans les structures. On reverra avec Mathieu justement de toutes ces phases. Mais c'est important parce que c'était justement un parcours d'accompagnement et de formation qui permettait réellement à une structure de travailler sur la qualité de vie au travail et de l'évolution de son management. Donc, comme on a un certain nombre de difficultés à mobiliser des structures pour rentrer dans cette dispositif de formation, il nous a semblé important de faire ce webinaire afin de pouvoir expliquer le dispositif et faire témoigner justement des personnes, puisque je pense qu'on va certainement renouveler, parce qu'on a d'autres structures qui pourraient témoigner de l'intérêt de cette formation, puisque celles qui l'ont suivie ont été extrêmement satisfaites. Voilà, je vais pas développer plus longtemps, mais voilà, je pense que c'est important aujourd'hui qu'on puisse en parler, d'avoir déjà une douzaine de personnes, 13 personnes que je vois connectées, et permettant aussi après de rediffuser vers d'autres. Et je pense que on en a déjà parlé. Je pense qu'on refera un webinaire dans la mesure où il y a besoin de donner l'information et donner l'envie de s'engager à nos entreprises de l'ESS. Mhm. Voilà, je te relaisse la parole. Vas-y. Oui, donc Alex Solvay, un chargé de projet en Hauts-de-France et Normandie. Donc les convictions communes par rapport à cette formation action collective, euh, qui se base sur plutôt une méthode empirique d'expérimentation, d'observation et à la fois aussi de capitalisation, puisqu'il y aura la production à la fin
d'un guide sur les indicateurs développés par à la fois Catalyst et reprenant les pétales de la rate. Nous verrons cela dans les prochains slides. Mais voilà, il y a vraiment cette plus-value à la fois collective de pouvoir approcher différentes structures de l'ESS, notamment dans des champs divers et variés, puisque vous savez qu'on intervient avec 22-23 syndicats d'employeurs. Il y a une deuxième logique aussi de pouvoir être sur cette triptyque d'implication à la fois de la gouvernance et de la direction, du management de proximité, et puis des salariés, et d'avoir vraiment un véritable dialogue social et de co-construction avec les trois parties prenantes. Donc, ce qu'on propose aussi, c'est d'avoir un accompagnement éclairé par un diagnostic de départ fait par Catalyst, notamment au sein des structures, des diagnostics individuels qui permettent de poser les bases et ensuite d'avoir cette approche collective où on fait une réunion sur quelques jours euh, pour voilà, faire le comparatif de ce qui peut être mis en place et établi au sein des structures. Donc on en revient vraiment sur cette approche d'expérimentation. Et puis il y a des indicateurs de suivi pour des retours d'expérience et d'expérimentation. Donc ce dont je vous parlais notamment avec la construction d'un guide et le tableau d'indicateurs qui a été établi par Catalyst. Donc le but étant d'avoir aussi un outil pédagogique abordable pour l'ensemble des structures, notamment des petites structures qui n'ont pas forcément de service RH et Mm. qui souhaitent pouvoir aborder une première approche de cette dynamique QVCT et puis d'avoir les retours d'autres structures. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Quel est le collectif mené? Et voilà, comment on peut ficeler tout ça? Et puis, voilà, en tout cas, le but aussi à long terme, c'est de pouvoir partager ce petit guide et ce tableau d'indicateurs auprès des structures de l'ESS. Merci Alex. Merci, Alors, Alex. c'est vrai que là, le schéma qu'on va vous présenter, en fait, c'est voilà, c'est une schématisation de ce qui vient d'être présenté par François et Alex. C'est comment on a construit une dynamique d'accompagnement pour que les structures puissent à la fois se former et en même temps expérimenter, mettre en œuvre. Donc, on parle de formation-action. Qui joue à la fois sur la dynamique collective, puisque dans ce qui a notamment été plébiscité sur les promotions précédentes, c'était de se retrouver avec d'autres structures de secteurs professionnels différents, mais rattachés à Mm. l'économie sociale et solidaire, et donc de pouvoir prendre de la hauteur, d'échanger aussi les bonnes pratiques. Donc ça, c'était vraiment important, mais également des temps individualisés via le diagnostic et puis les accompagnements. Donc voilà, on mise à la fois sur cette adaptation à la réalité de chacun via ce diagnostic de départ. Et ensuite, on mise sur la dynamique interstructure, inter-entreprise via une formation action. Et ça, c'est en continuum. Mais l'objectif, c'est bien de mener des actions concrètes sur le terrain qui soient guidées par la formation et par le diagnostic préalable, en fait, ces actions et ces expérimentations, mais réalisées par chaque structure sur son terrain de jeu, dans ses réalités, dans sa réalité, avec ses enjeux aussi. C'est pour ça que c'est important de partir d'un diagnostic de départ. On cible bien les enjeux, le contexte, l'histoire pour accompagner la structure à mettre en œuvre, à expérimenter des actions. Alors là, dans le schéma, ça prend de la place parce pourquoi ça prend de la place? C'est ce qu'on vient de rajouter là, c'est-à-dire d'être capable d'outiller les enseignements et la capitalisation de cette expérimentation-là via des indicateurs, c'est que la première promotion notamment, on avait évoqué l'importance de se donner des indicateurs de suivi, de pilotage et de suivi, parce que quand on veut développer une dynamique de qualité de vie et de conditions de travail, d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail, on engage pas mal d'acteurs, toutes les parties prenantes si possible, donc bien sûr les managers, les représentants du personnel, les salariés, la gouvernance. Et c'est important que chacun de ces acteurs-là puisse suivre la démarche, piloter la démarche, mais aussi mesurer en quoi l'engagement et les expérimentations produisent réellement un plus s'agissant de qualité de vie
au travail pour l'ensemble des parties prenantes. Donc on va y revenir, mais l'idée c'était ça, c'était vraiment d'aider la structure dès le départ à donner des indicateurs quantitatifs et des indicateurs qualitatifs. Et comme le dit Alex, c'est autant de moyens pour une petite structure, effectivement, qui n'a pas forcément pléthore de services et d'acteurs, notamment RH, et bien de pouvoir quand même prioriser ce qu'elle va vouloir observer, piloter, impacter grâce à cette démarche. Donc, d'où l'importance, et c'est là-dessus qu'on terminera notre webinaire, de se doter d'un outil qui soit simple, qui soit complètement adaptable pour la structure, qui permette ce pilotage et cette mesure de l'impact de la démarche. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, les collègues. Mais voilà, donc après, comme tout schéma, hein, c'est perfectible, mais je pense que entre ce que François et Alex vous ont présenté et ce schéma, vous voyez l'ambition et puis la motivation qui nous ont amené à vous présenter ce dispositif-là aujourd'hui. Je ne sais pas si peut-être il y a des questions ou des remarques, Laurent? Alors, ce qui est effectivement, on travaille en parallèle l'approche individuelle et l'approche collective. L'approche individuelle a pour objectif de travailler vos problématiques. Donc, on est bien sur un diagnostic au sein d'une structure et au regard de ces problématiques organisationnelles, RH, de l'accompagner sur cette problématique. Et c'est effectivement comment on intègre dans l'accompagnement, dans des questions d'organisation, dans des questions de redéfinition des emplois, des métiers, dans des logiques d'instrumentation d'une politique, stratégie RH, comment on intègre la QVCT et comment la ligne managériale, entre autres, intègre et porte petit à petit cette démarche QVCT. Donc on est bien au plus près des réalités de chacune des structures. On n'est pas sur quelque chose qui... ça se passe quand on va vous présenter un tableau d'indicateurs, que ce tableau d'indicateurs s'impose à vous. On est bien sur on part de votre réalité et on voit comment cet outil peut aussi vous permettre de, comme disait Céline, d'identifier des objectifs et puis de mesurer la plus-value des actions qui sont mises en place. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques dans la conversation, Laurent? Non, je ne vois pas de remarques ou de D'accord. questions. Mais si, N'hésitez pas à surtout poser n'hésitez pas, on est voilà. encore un petit groupe là, on peut tout à fait intervenir comme on le souhaite. Ne serait-ce que pour préciser les éléments de ce dispositif que l'on vous présente là, même si on va avoir l'occasion sur le deuxième temps donc de témoigner justement de retour d'expérience d'une structure qui a suivi le dispositif, de préciser, hein, de rendre concret cette dynamique-là et ces travaux. Et donc, c'est ce que je vous propose voilà, maintenant. C'est effectivement ce retour d'expérience avec vous, Mathieu Ouzé, de l'ADEF 76, qui avait participé à ces temps de diagnostic, de formation et de mise en œuvre concrète, d'accompagnement dans des mises en œuvre concrètes sur le sujet de la qualité de vie au travail, des conditions de travail et de l'acteur managérial. Je peux peut-être d'ailleurs couper mon partage d'écran pour donner toute la place à nos échanges. Et merci encore d'avoir bien voulu participer à ce retour d'expérience avec votre témoignage. Oui, merci. Bonjour à tous. Mathieu Rouzet, donc directeur de l'association ADEF, un service d'aide à domicile entre Le Havre et Rouen. Alors, la présentation rapide, ça me rappelle beaucoup de choses. Et comme nous étions effectivement la première promotion, que nous avons peut-être essuyé les plâtres, et il n'y avait pas beaucoup de plâtres, je pense que la deuxième proposition est certainement bien plus complète et bien Ouais. plus qualitative. Elle a été implémentée, complémentée. Alors nous, effectivement, par rapport à mon témoignage, on se posait la question déjà, parce que ça fait presque 2 ans,
hein, qu'on a démarré et qu'on avait démarré avec Catalyst et avec cet accompagnement, avec 4 associations qui étaient une radio locale, c'est pas anodin, un foyer d'accueil médicalisé et 2 services d'aide à domicile, un anciennement Haute-Normandie et puis un autre dans le Calvados, en Basse-Normandie. Et nous nous interrogions déjà par rapport à cette notion, mais moi qui ai déjà un certain âge, la QVCT, j'étais pas très au courant de ça, mais j'ai bien vu que dans le cadre des CEPOM, dans le cadre de dotations complémentaires, la question de fiche action, d'appel à candidature sur les notions de QVCT commençait à arriver. Et c'est vrai que, ben, en tant que directeur avec une certaine expérience, la priorité, ça a toujours été la démarche qualité, où tout est centralisé sur la prestation de qualité en direction des bénéficiaires, et puis vaille que vaille pour les salariés, puisque la chair fraîche était là. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'avec les problématiques de recrutement, surtout dans notre domaine, il faut qu'on puisse mener de front les deux, hein, c'est-à-dire avoir une démarche de qualité à destination des bénéficiaires pertinente, mais aussi associer et être très vigilant à nos salariés pour que les deux soient portés de front. Ce qui était intéressant vraiment dans cet accompagnement, c'est que c'est tombé pile poil, renouvellement d'un CEPOM, une dotation complémentaire financière par le département. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme fiche action pour mettre en place de la QVCT? Et est arrivé pile poil la proposition de l'UDES avec le financement de locaux. Alors, le financement de locaux, c'est aussi un plus parce que, à part les déplacements que l'on fait chez les uns ou chez les autres, c'est ça qui est sympathique aussi. Il y avait que les déplacements et le repas convivial, mais le reste, c'est financé par l'OPCO. Et puis, c'était aussi intéressant de ne pas y aller seul et d'y aller dans le triptyque gouvernance associative, un représentant du conseil d'administration, la direction et un ou deux salariés. Donc, c'était aussi avec radio locale, foyer d'accueil médicalisé et services au domicile, pouvoir échanger sous forme d'ateliers, et c'était la richesse de cette diversité. Comme on l'a dit tout à l'heure, le début, ça a été des temps de formation. Alors 2 jours, puis après une journée, et puis après encore une autre journée, où là, on était tous ensemble avec des animateurs qui nous ont ouvert, au moins pour moi, qui nous ont ouvert effectivement les yeux sur ce qu'était la QVCT et toute la dimension de vigilance et de sensibilisation. Et c'est là que j'ai compris qu'il fallait mener les fronts les fronts ensemble et que c'était très important. Je viens d'en parler, une très grande corrélation entre les deux. Après, la démarche managériale, faut voir un peu avec les outils qu'on peut avoir, avec le personnel dédié, mais ça a été vraiment des jours collectifs très riches en enseignements, avec des ateliers pratico-pratiques qui nous ont permis d'aller questionner tous ces sujets. Le deuxième temps, et c'est ça qui était important, et on en a parlé aussi, c'était vraiment d'avoir ce temps individualisé dans notre association, dans nos services, avec nos questions bien particulières et nos sujets du moment. Et on a pu travailler pareil, en petit comité, salariés, direction, gouvernance. Alors évidemment, on ne touche pas tout le monde et on ne peut pas initier et accompagner tous les salariés de la structure, mais ça permet déjà de mettre le pied à l'étrier. Et on a pu travailler, nous, sur de la précision des missions, des fiches de poste. Voilà. Et pour finir, je dirais que euh, pour nous, les choses ont été un peu facilitées parce que c'est tombé pile poil avec des financements complémentaires du département, en lien aussi avec cette QVCT et le nouveau CEPOM, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Et c'est vrai que ça a été facilité parce qu'on a pu mettre des choses en place assez concrètes, comme la valorisation des horaires atypiques, par exemple, comme la mise en place de temps de réunion de coordination, mais de temps de convivialité aussi. Ça a été assez fort, ça se développe. Et des ateliers sophrologie pour le bien-être au travail,
Alors ça marche du feu de Dieu, c'est terrible. Et puis les analyses des pratiques, même si on a du mal à recruter des animateurs, enfin des personnes qui encadrent. Voilà, alors quelques actions, et puis, puis avec tout ce qui se passe dans le domicile aujourd'hui, avec les futurs services autonomie mixte, on voit bien que les choses vont aussi évoluer et qu'on travaille petit à petit. Et on a pu aussi recruter, ah si, ici quand même, avec cette dotation, mais là on a de la chance, avec ce financement, on a pu recruter un personnel dédié à la prévention des risques professionnels qu'on a aussi positionné sur la QVCT, les accidents du travail et la qualité de vie au travail. Et ça, c'est vraiment un plus. C'est vraiment un plus. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, profitez-en. C'est pas trop long, c'est pas trop compliqué. Ça permet de se poser un moment. Et puis, on rencontre d'autres collègues. Et puis, on peut s'organiser pour que ce soit pas très loin pour les déplacements. Et puis, je me rappelle que c'était assez sympa, quoi. On a passé des bons moments. Voilà. Ouais. Merci Mathieu. C'est vrai que ça, voilà, ça permet d'incarner ce qu'on vous a présenté plutôt de manière schématique, des échanges. Et c'est vrai que en écoutant ce témoignage, je me rappelle effectivement des premiers constats qui ont été faits par l'ensemble des structures, hein, de distinguer qualité de service et donc avec un public cible que sont les bénéficiaires, et qualité de vie et conditions de travail, où là, on remet au même niveau l'importance et l'enjeu de se préoccuper aussi des salariés qui délivrent ce service. À la fois, c'est distinct, comme vous le disiez, mais c'est très lié. Et on ne peut pas se permettre voilà, de ne pas prendre en compte les deux niveaux. Ça fait partie de beaucoup de vos échanges de départ. Dans ce que vous dites des contributions et en tout cas des travaux que vous avez menés derrière et la manière en fait de piloter cette dynamique-là, vous avez misé aussi sur des dynamiques de dialogue. De dialogue de gouvernance, de dialogue professionnel. Donc, vous avez instauré des espaces de dialogue professionnel autour des pratiques, des espaces d'échange, notamment avec gouvernance et direction, pour piloter en fait et prendre des décisions sur cet engagement-là, au service de l'attractivité, de la santé des salariés. Donc Oui. c'est vrai que ça aussi, je me rappelle notamment au début de la formation que assez vite, à côté de qualité de vie et conditions de travail, il y avait l'identification de ces moyens-là, de ces leviers-là que représentent les dynamiques de dialogue à tous les niveaux, et que ça montrait aussi qu'il fallait justement à tous les niveaux de dialogue aller embarquer plusieurs acteurs du dialogue professionnel, du dialogue social et du dialogue de gouvernance dans la dynamique. Donc, je rebondis sur ce que vous avez mis en place dans cette structure-là pour dire que, en plus des pratiques managériales, c'est invité, ou en tout cas a été constaté, l'importance forte des dynamiques de dialogue. Tout à fait. Après, c'est effectivement un peu plus facile quand on peut avoir un personnel dédié qui va piloter un peu la dynamique, parce que c'est toujours un peu compliqué en tant que directeur de faire ça sur un coin de table, et on n'est jamais satisfait. Donc là, aujourd'hui, je crois que comme la cybersécurité demain, voire même aujourd'hui, il va falloir qu'on s'équipe et qu'on ait effectivement des moyens à la fois techniques et humains pour vraiment piloter. Et c'est vrai que quand on a un pilote, c'est quand même bien plus confortable, et on avance beaucoup plus vite par rapport à ça, quoi. Voilà. C'est vrai que voilà, vous étiez doté justement d'une équipe, d'un groupe projet autour de ça, mais quand il y a quelqu'un dans ce groupe qui peut piloter, c'est intéressant. Alors, euh, vous n'avez pas forcément effectivement mis en avant les choses qu'il fallait qu'on améliore dans le dispositif, et moi j'en vois deux. C'est vrai que pour piloter, et même quand on a un pilote au sein de l'équipe projet QVCT management, on s'est dit il fallait qu'on outille. Ouais. Et donc c'est pour ça que voilà, on a mis l'angle là sur notre webinaire d'aujourd'hui autour d'un outil, voilà, d'indicateurs à se donner, à construire. Nous, l'outil, c'est la coquille, c'est la manière de l'utiliser, mais effectivement, comme le disait Laurent, après, avec chaque structure, il sera adapté au regard des indicateurs que chaque structure voudront se donner.
sur lesquels il y aura un enjeu particulier par rapport à la spécificité de la structure. Et puis l'autre bémol aussi, c'était dans la constitution des participants à la formation et dans ceux qui étaient embarqués après dans la structure, dans l'expérimentation. Peut-être que c'était trop en bémol, c'était la participation des managers. Si on veut effectivement revoir, faire évoluer les pratiques managériales au service des bienfaits d'une qualité de vie et conditions de travail, ben, il faut les embarquer. Et c'est vrai que ça aussi, on sait que pour les prochaines promotions, ce sera important que cet acteur-là il soit présent pour non pas être stigmatisé, mais au contraire bien partie prenante et proactif dans cette Oui, volonté-là et cette enfin, en tout cas, cette conviction que la pratique managériale peut être au service de la QVCT. oui, c'est vrai qu'effectivement, gouvernance, un salarié, un conseil d'administration, une direction, bon, ben, il y a les cadres intermédiaires ou les responsables de secteur qui doivent pouvoir être associés, mais à ce moment-là, ça fait un groupe plus important qu'il faut organiser. Organisé. Euh, Bah, merci en tout cas. Je ne sais pas s'il y a des petites réactions par rapport à ce témoignage-là qui illustre, qui donne aussi l'envie, j'espère, de bénéficier de ce dispositif. Ce que je voudrais réinsister, c'est, Mathieu l'a très bien dit, c'est l'intérêt de ce groupe d'entreprises un peu hétérogènes, venant de différents secteurs, et en définitive poursuivant le même but, améliorer les conditions de travail et la qualité. Et donc, enfin, pour avoir discuté avec Mathieu, mais avec d'autres qui ont participé, on dit c'était ça qui était bien, c'était les échanges, parce qu'on n'imaginait pas que dans d'autres structures, dans d'autres branches, il y avait d'autres possibilités. Et cet échange-là a été vraiment très, très important Oui, dans le groupe. Voilà. bah, merci. Il y a Ouais. Odile qui veut Il y a réagir aussi. Odile. Très bien. Oui, c'était déjà un peu ce que j'avais ressenti au Collège UDES. Ouais. Je sens bien que vous parlez beaucoup de moyens, de CEPOM, de manager avec un S au bout, on a recruté une personne pour faire les choses. J'entends grosse association avec des moyens. Donc, les petites associations, je vois mal comment, avec les difficultés qu'elles ont aujourd'hui, même pour exister, comment ça peut les aider? Comment ça s'articule? C'est la première remarque. La deuxième, c'est est-ce que vous travaillez avec les CSE? Est-ce que les organisations syndicales de salariés, etc., sont partie prenante et comment elles réagissent par rapport à une telle démarche? alors, concernant notre association, je ne me rappelle plus qui était la personne, mais je pense que c'était une salariée membre du CSE qui était présente dans cet accompagnement-là. Alors moi, j'ai pas de souci. Alors j'ai un peu la chance de ne pas avoir de souci avec mes représentants du personnel ou mes délégués syndicaux, et c'était plutôt intéressant. Dans l'aide à domicile, on peut pas dire que ce soit facile, mais il y avait un intérêt sur cette démarche-là. Après, c'est comme tout. C'est comme tout, c'est pas parce qu'on a fait l'accompagnement sur 5 jours en collectif, puis après, je sais plus si c'est 3 ou 4 en individuel, tout est réglé, tout est fait. Il faut qu'on s'approprie un peu la démarche. Et on a toujours ce problème, comme vous le dites, même pour une association où j'ai 250 salariés, j'étais un peu tout seul en tant que directeur avec une directrice adjointe, pas forcément de RH. Et on s'est dit, est-ce qu'on continue à faire les choses sur le coin d'une table ou au doigt mouillé, ou est-ce que, bon, on a eu la chance effectivement d'avoir des dotations et d'avoir un peu anticipé cette question de prévention des risques, de qualité de vie, de problématiques de recrutement. Et on s'est dit, il faut qu'on s'arrête et qu'on fasse un peu les choses. Mais sinon, effectivement, la grande question, c'était, mais quand est-ce qu'on va pouvoir avoir le temps de mettre en place Ouais. et de faire redescendre tout ça sur les équipes? Ouais, c'est effectivement la problématique, mais à ce moment-là, si on l'avait mis en avant, cette problématique-là, on ne faisait plus rien. C'est-à-dire qu'on ne s'engageait pas et on ne sensibilisait pas au moins quelques-uns sur cette démarche-là. Mais c'est vrai que
c'est compliqué pour les petites associations qui n'ont pas de personnes ressources pour peut-être piloter une petite démarche sur cette question-là, quoi. Alors quand même, ça, je vais rebondir parce que pour dialoguer, en particulier avec Cédric qui a participé en La tant radio. que Radio Mm. Espace Normandie, lui, il en est ressorti enchanté et il a dit, mais réellement, on a fait changer les choses au sein de la radio, alors qu'ils sont, je crois, trois ou quatre. Trois, Bon, ouais, ouais, les trois. trois. Vraiment. Je sais Mm. plus si c'était trois ou quatre. Et donc, oui, toi, Odile, même pour les petites et les très petites, ça a vraiment ouvert la voie à une réflexion et comment on parle et comment on fait évoluer le management et les conditions de travail dans une petite structure. Et d'ailleurs, alors ça me permet de rebondir puisque vous savez que à la radio Espace, donc on a enregistré des messages justement sur les métiers de l'ESS et donc on a re-signé pour une deuxième année et donc on va à nouveau diffuser à la radio donc des messages de l'ESS pour dire bah, quels sont les projets, qu'est-ce que vous faites, etc. Mais Cédric, je pense un prochain webinaire, ça sera intéressant de le faire témoigner, parce que alors, lui, vraiment, il était enthousiaste. Enfin, Ouais. et ça, concrètement, ça a changé les choses dans sa structure de radio. Alors c'est vrai que c'est à la fois l'intérêt, mais la limite d'un témoignage, c'est que de fait, c'est le témoignage d'une structure avec sa taille, ses moyens, Hmm. et puis son expérience particulière dans le dispositif. Mais tout à fait, voilà, dans le groupe, il y avait aussi une toute petite structure. Mais moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que ce qu'on a vécu pendant la formation et puis au niveau de l'accompagnement, ça remet tout de suite à la taille, aux enjeux et au contexte de la structure propre. Et donc, après, c'est une histoire de priorisation, c'est-à-dire qu'effectivement, les deux personnes qui étaient là de la radio, d'abord, ça leur a donné une prise de recul, c'est-à-dire de sortir de leur situation pour la regarder, mais avec un autre angle, sous cet angle des ingrédients de la QVCT, mais aussi des expériences des autres structures. Et alors que les autres structures, de fait, n'étaient pas du tout du même secteur professionnel et de la même taille, pour autant, ça leur a donné des intuitions qu'ils sont allés après tester, mettre en œuvre, expérimenter, qu'ils l'ont dit, hein, qu'ils n'auraient pas eu Ouais, s'ils n'avaient pas participé à cette dynamique-là. Donc, c'est ça. et quand on construit, bah oui, un projet, et le diagnostic est là pour ça aussi, il faut le faire à la taille et avec les acteurs en présence. Ouais. En tout cas, merci pour pour ce témoignage-là. Et puis, ça nous donne envie peut-être de construire d'autres temps avec d'autres témoignages. À titre d'exemple, puisqu'on a démarré avec quelques structures, on a un chantier d'insertion en termes de permanents. Ils sont 5-6 salariés et rien que la phase de diagnostic qu'on a engagée avec eux, ça a été déjà des moments de se poser. Hmm. En fait, je me rends compte, et c'est ce que disait le directeur, que ils avancent, ils se connaissent très bien, ils se croisent tous les jours, mais ils ne se posent pas sur les sujets. Ouais. Et donc, rien que la phase de diagnostic leur a permis de se poser et de commencer à poser sur la table des sujets qui pourraient être mis au travail et non pas de continuer un système qui avance parce qu'on se croise tous les jours, parce qu'on travaille ensemble, parce que là, on se pose. Et même des petites structures ont besoin. Je pense que la radio a déjà, rien que ces temps-là, euh, ils ont fait un petit pas de côté et ils se sont regardés pédaler. Et rien que ça, c'est déjà souvent énorme. Tout à fait. Je remonterai le schéma parce qu'effectivement, c'est aussi pour ça qu'on a construit comme ça ce dispositif. C'est de le commencer par un état des lieux et une considération du contexte spécifique, avec ses plus et ses moins, de la structure en question,
pour imaginer des actions sur le terrain et puis éclairé par de la formation qui redit, et là on va aller sur ce troisième temps, une formation qui redonne des éléments, des points de repère sur ce qu'est la QVCT, ce qu'elle n'est pas, sur le fait qu'elle est plurifacteur et donc on ne peut pas épouser d'un seul coup dans une structure l'ensemble des dimensions qui font la qualité de vie et les conditions de travail des salariés, mais qu'on va peut-être tirer un fil au regard de notre histoire, de l'état du diagnostic qu'on aura fait et des acteurs qui veulent s'y associer. Alors là, l'idée, c'est pas justement, on n'est pas dans un temps formatif, mais justement, ce visuel-là qu'a construit le réseau Anact Aract, nous, on avait interpellé les Aract des régions sur lesquelles on est présent. Et plusieurs, notamment en Pays de la Loire et Bretagne, nous avaient dit, voilà, il y a 6 entrées possibles, 6 dimensions, 6 moteurs de qualité de vie et de conditions de travail, d'amélioration du coup de la qualité de vie et des conditions de travail. On ne peut pas tous les investir à 100%, il va falloir prioriser. Et pas que en termes de moyens, bien sûr, par rapport à ce qu'on vient de se dire en termes de moyens, mais aussi parce que il y a des attentes particulières exprimées par les salariés et les représentants du personnel. Il y a des enjeux et des considérations qui peuvent être aussi plus prépondérantes du côté des directions et des gouvernances. Et là, vous voyez, typiquement, les flèches bleues illustrent ce que l'ARACT, à l'époque, nous avait dit, des demandes plus particulières qui étaient issues soit des salariés et ou des représentants du personnel, et des demandes vis-à-vis du réseau des Anact Aract qui accompagnent aussi ces dynamiques-là, des demandes qui étaient faites plutôt par les directions ou les gouvernances. Donc on voit bien que rien que sur ce constat-là, d'un acteur fort des questions de qualité de vie au travail, eh bien, quand on s'engage dans une démarche, il va falloir considérer les attentes salariées, les revendications éventuellement des représentants du personnel, et puis les enjeux et les priorités que peuvent se donner une gouvernance ou une direction, et de concilier et de fédérer autour de ça et de se donner peut-être une visée, une première visée ensemble. Alors après, le témoignage qu'on vient d'avoir peut aider aussi, montrer que parfois ce qui va fédérer et faire compromis entre l'ensemble des acteurs, c'est les enjeux auxquels et les problématiques auxquelles est confrontée la structure, par exemple l'attractivité. Par exemple, les arrêts de travail à répétition. Et ça, souvent, ça peut faire que les acteurs se retrouvent autour d'enjeux communs pour la structure. Voilà, vous le connaissez sûrement, ce schéma-là. L'autre chose qu'on voulait, qui nous guide, et on avait lors de la formation donné quelques chiffres qui permettent de mettre la lumière sur ce qui bouge dans le monde du travail, les attentes justement par rapport au monde du travail et aux structures ou à l'entreprise, les enjeux, le rapport au travail qui change, et qui change forcément aussi, ou qui doit donner à réfléchir sur ce qu'est l'acteur managérial, son rôle, les évolutions nécessaires du management au service de ces enjeux-là, et complètement en prise avec la volonté de développer la qualité de vie, les conditions de travail des salariés. Nous, on a juste pris 2 extraits de rapports ou de travaux récents, les assises du travail, qui sont soldées par des préconisations avec 4 axes, dont un autour des pratiques managériales, en montrant qu'en France, on a des pratiques managériales qui sont plutôt descendantes, alors qu'en Europe, moins, et que s'agissant du rapport au travail, des nouvelles attentes des salariés vis-à-vis du travail, eh bien, il y a notamment le souhait des salariés d'être plus associés et mieux reconnus. Et donc, forcément, ça touche aussi à comment la pratique managériale permet ça. Et puis, le rapport IGAS, très récent, qui zoome aussi sur la question des pratiques managériales en disant, alors le terme bon ou management de qualité, en tout cas, il associe ce rapport à ces pratiques, justement, oui, d'association, de reconnaissance, de développement de l'autonomie des salariés, et c'est un lien direct, on le sait, avec la qualité de vie au travail.
Donc voilà, souvent dans la formation, on redonne des éléments comme ça et on interpelle les structures en disant ben, comment ça joue chez vous, c'est quoi la réalité autour de ça pour vraiment concilier, travailler pratique managériale et évolution de la qualité de vie et des conditions de travail des salariés. Dernière chose, hein, on a fait très récemment avec l'IFOP, on avait fait un sondage auprès des structures, donc dirigeants et RH sur ce qui leur semblait au service d'une dynamique de dialogue qui permet justement à chacun de s'exprimer et d'être partie prenante comme les salariés le souhaitent dans leur rapport au travail d'aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce qui pouvait changer la donne, faire que justement ces dynamiques et réalités de dialogue réellement, dialogue professionnel notamment, soit plus à l'œuvre, eh bien, en tout cas, les entreprises interpellées nous avaient dit bah, que le premier levier qu'elles pensaient être nécessaire d'activer, c'était la formation des managers. Voilà. Alors maintenant, bah, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on a eu une première promotion, donc des structures engagées dans le dispositif, mais on a bien vu qu'il y avait besoin de les aider à se donner un moyen de piloter, de suivre, de se donner des indicateurs, pas après coup, mais dès le départ de la démarche. Et là, on va vous présenter eh bien, ce qu'on a construit et que Laurent utilise déjà avec des structures qui l'accompagnent en termes d'outils, donc indicateurs. Donc un outil, mais qui peut être complètement à votre main et construit avec vous. Je te laisse la parole, Laurent. Donc, effectivement, on a créé un outil qui est sous la forme d'un tableau de bord d'une démarche QVCT. Ce tableau, on peut peut-être avancer vers le tableau. Ce tableau, vous voyez, s'appuie sur effectivement les 6 clés d'entrée que propose l'ARAC, hein, que sont ces 6 clés d'entrée qu'a repris Céline, hein, qui sont le partage et création de la valeur, l'égalité des chances, la relation de travail, climat social, santé au travail, contenu du travail, employabilité. Et notre idée, c'est effectivement de travailler avec vous de façon à mettre un certain nombre de critères et d'indicateurs, voire d'objectifs sur ces indicateurs que pourrait se donner chacune des structures, et en regardant comment il est possible de produire des critères qui se positionnent soit au niveau de la gouvernance, soit au niveau du management et de la ligne managériale, soit au niveau du dialogue social. On a repris les trois clés d'entrée des dialogues, celui de gouvernance, celui professionnel management et celui du social. Nous avons complété ces clés d'entrée opérationnelles par une clé d'entrée plus de pilotage de la démarche. Et donc, effectivement, c'est comment, une fois que ce tableau, que ces objectifs sont identifiés, comment la structure organise le pilotage. Donc, Mathieu, effectivement, disait qu'il avait quelqu'un pour piloter. Là, selon les structures, ben, c'est la direction, autre acteur ou une approche collégiale, hein, avec entre la direction et les partenaires sociaux, puisque ça peut aussi être soit un outil de pilotage de la gouvernance ou un outil de pilotage aussi du dialogue social au sein de l'entreprise. De façon très opérationnelle, hein, si on regarde ce qu'on peut faire apparaître, donc on a pris la relation de travail et climat social pour essayer de dérouler un peu en termes d'exemple. Alors c'est pas forcément lisible, je vais sortir, mais Alors, on peut peut-être vous pouvez zoomer chacun. Est-ce que là, quand je zoome, c'est mieux? Tu zoomes, super, c'est très très bien. Je prends en Et considération en plus, mon collègue. et en plus, je sors mes lunettes. Alors là, c'est magnifique. Alors, si on est vraiment à titre d'exemple, hein, parce que c'est ces premiers travaux, cette première session qui nous a permis de commencer à structurer ce tableau, et puis nos autres expériences et nos autres interventions dans des structures. Mais on le mettra à la moulinette de ce groupe de façon à ce que ce groupe vienne aussi l'enrichir. Et effectivement, puisqu'on parlait d'un livrable pour l'UDES, ça pourrait être un outil partagé auprès de l'ensemble des acteurs de l'UDES. Ouais.
À titre d'exemple, donc on a identifié en termes de critères au niveau de la gouvernance. Est-ce que par exemple la gouvernance a produit une charte managériale, des objectifs au niveau du management? Est-ce que au niveau managérial professionnel, il y a des instances de collaboration qui permettent Mm. aux acteurs de l'entreprise de pouvoir dialoguer, de pouvoir échanger sur leur travail, la façon dont ils le vivent, ce travail réel, comment ils vivent le travail. Et puis il y a, on va dire, au niveau social, qu'est-ce qui est mis autour de la table, que ce soit dans une logique de négociation, dans une logique aussi de partage, sur des sujets qui pourraient être mis sur la table pour qu'ils soient pris en termes de projet pour, euh, pour l'entreprise afin qu'il puisse avancer par rapport à des problématiques qu'il peut identifier. À titre d'exemple, si on se donne un critère quali par rapport à la gouvernance, on peut se dire, est-ce que dans le projet associatif de l'association, il y a une partie Mm. sur une charte managériale, sur comment l'association souhaite, la structure souhaite que le management soit porté au sein de la structure. Ça peut être un, euh, un indicateur qualitatif. Un indicateur plus quanti, ce serait identifier les taux de conflit au sein de l'entreprise. Donc là, en termes d'indicateurs, vous voyez, c'est écrit un peu plus largement. Après, en termes de critères, une entreprise pourrait se dire, j'identifie effectivement des fiches de signalement de problématiques, je vais regarder le nombre de sanctions, je vais regarder le nombre de prud'hommes. Enfin, on peut se donner après de façon opérationnelle des critères très objectifs, des indicateurs très objectifs. Et là, c'est chaque structure qui, selon sa réalité, selon là où elle en est, pourra produire ces indicateurs ou pourra dire, moi, je reformule ça tout à fait autrement. Donc au niveau management, est-ce que le manager a une charte de management? Est-ce que, il y a des espaces pour valoriser les salariés sur leur emploi, sur leur parcours professionnel? Est-ce qu'il y a une formation, une formalisation d'un système managérial avec organisation d'un système des réunions, des entretiens, des espaces où les gens collaborent, travaillent ensemble? Et là, on est sur du quantitatif. Donc, qu'est-ce qu'on a structuré, on va dire, un système permettant de travailler sur les relations sociales. Et puis, parallèlement, donc, on peut être effectivement sur des critères plus quanti, où on va dire, un exemple peut être une enquête auprès des salariés. On a un taux qui est, l'enquête est faite une fois par an. Mm. L'objectif, c'est une fois par an avec une analyse et ça devient un lieu de discussion, par exemple, avec les instances représentatives du personnel. Voilà de façon très concrète comment sur chacun des chacune des 6 clés d'entrée que propose la RACT, on peut effectivement produire des critères un peu globaux et puis décliner ces critères sur des objectifs très quanti ou très quali que pourrait chacune des structures mettre en place. Et effectivement, je vais commencer à dérouler ce tableau avec des structures et je prends je parlais d'un chantier d'insertion, simplement il se dit les entretiens annuels et professionnels, dans un cas on est dans un rythme d'un an, dans un cas on est dans un rythme à 2 ans, je dois tenir ces entretiens. Et voilà ce que je me donne comme objectif. Euh, je me donne comme objectif de produire un plan de formation et que chaque salarié de mon équipe assiste au moins à une formation dans l'année. Voilà, Mm. des exemples très concrets qui peuvent permettre de formaliser, de partager des objectifs qu'on peut se donner sur la KVCT et de sortir d'une pratique qui est une pratique, on va dire, du quotidien où on ne formalise pas, on ne met pas euh, les choses sur la table pour les partager, pour en échanger. Et en fin d'année, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a fait, parce que même des petites structures font plein de choses. Mm. Et donc, c'est déjà comment on fait l'état des lieux de ce qu'on a réellement fait, et après, comment on peut se donner un ou deux objectifs d'amélioration. Voilà, à titre d'exemple, un des outils qui va nous guider. Et effectivement, dans des approches individuelles, chaque structure pourra remonter
ce tableau au sein des temps de regroupement, des temps de formation, et de façon à en échanger. Pourquoi tu as pris celui-ci, pourquoi tu as pris celui-là. Moi, j'ai plutôt pris cette orientation. Euh, donc, l'échange de ces pratiques autour de ce tableau permettra sûrement de faire vivre et d'avoir un outil un peu structuré qui pourra être livré à l'UDES et à l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de l'UDES. Voilà, Mathieu, un point que on n'avait pas la maturité la première année, mais c'est grâce au travail qu'on a pu faire ensemble, que ce soit en individuel ou en collectif, qu'on a pu commencer à structurer ce type de tableau. Donc, vous voyez, ceux qui passeront en troisième année auront encore un outil plus élaboré. Est-ce que les Mais anciens, est-ce que les oui. anciens pourront avoir cet outil? Ah, bien sûr. Ah bah oui. Bien On pourrait entendu, parce même que prendre un temps, ça sera un engagement de bonne fin de mission de Catalyst pour vous le présenter, parce que Ouais. là, on vous l'a présenté en format global avec un zoom que tu as fait, Laurent, mais c'est vrai qu'il ne faut pas se faire peur, c'est-à-dire que l'idée, c'est aussi d'aider les acteurs, parce que c'est sur une base de ce qu'on appelle les tableaux multicritères. Donc, ça aide aussi les acteurs à se donner les priorités communes en croisant, et puis après, une fois qu'il y a la priorité donnée, eh ben, de décliner effectivement indicateur qualitatif et indicateur quantitatif. Donc oui, D'accord. oui, Ok. Mathieu, bien sûr, ravi. Merci Alors, beaucoup. Je vais devoir vous quitter. on va, de toute Désolé. façon, on arrive au terme de on arrive au notre, terme de la Il session. est Ouais. de notre 28 alors. session. Ah, Il y aura le webinaire enfin le replay pour ceux qui ont participé, bien sûr, et on le mettra aussi sur YouTube. Merci en tout cas d'avoir été présent. On espère que pour certains, ça aura donné envie. Pour d'autres, voilà, quelques éclairages sur les enjeux en lien avec QVCT et management. Peut-être François ou Alex, vous voulez... C'est pour nous dire effectivement, est-ce que vous avez apprécié ce temps de présentation et d'échange? Parce que l'idée, c'est peut-être d'en refaire un autre et de faire témoigner encore. Au revoir, Merci, Mathieu. Mathieu. Afin de pouvoir effectivement toucher encore un plus grand nombre de structures et pouvoir les emmener dans cette démarche sur l'amélioration des conditions de travail et du management. Donc voilà, si vous avez apprécié, dites-nous-le et on va refaire un peu ce type de webinaire parce que je pense que effectivement là c'est intéressant parce qu'on voit bien les démarches avec en plus des témoignages. Je pense que ça peut donner envie à certaines structures de sauter le pas et de dire bah oui, je suis d'accord. Je vois que en plus on a des têtes de réseau, Amélie, et là, donc Oui, c'est bien. voilà, on verra si Très c'est bien. possible. Et puis, on reste à votre disposition, effectivement, l'UDES comme nous, hein, pour vous en parler, pour en échanger plus concrètement et optimiser les conditions d'accès à ce dispositif-là. En tout cas, merci encore et puis à très bientôt.